Nous sommes ici ce matin pour dénoncer l'inaction du gouvernement libéral en ce qui a trait à la protection de la faune au Québec. On parle souvent du potentiel en hydrocarbures, du potentiel forestier, du potentiel éolien et hydraulique au Québec, mais on parle rarement du potentiel faunique. Ce potentiel correspond à un formidable patrimoine collectif et est une source de loisirs extraordinaire. Au Québec, il y a près de 712 000 pêcheurs qui passent en moyenne 13 jours par année sur les plans d'eau. Il y a aussi 285 000 chasseurs qui, eux, passent en moyenne 15 jours en forêt par année. Pour certains, et beaucoup d'entre eux, c'est la principale activité récréative et de vacances. Les retombées économiques sont de l'ordre de 1,6 milliard par année, ce qui correspond à environ à 115 $ par jour pour les chasseurs-pêcheurs. Pour assurer une expérience récréative en forêt de qualité, pour assurer une attractivité auprès de la relève, qui sera un enjeu important car une rupture de clientèle est prévue dans le domaine de la pêche au tournant de la décennie, les individus ont besoin de sentir que les normes sont respectées, que les règlements sont appliqués dans les forêts du Québec. Le tout pour que le sentiment d'équité et la culture du respect fassent partie de l'expérience faunique. Le rôle de l'État est fondamental dans ce domaine, et ce, pour faire appliquer les lois qui civilisent les comportements et sanctionnent les délinquants. Sans compter le rôle essentiel de l'État dans la protection de l'habitat faunique. Il est donc triste de constater que le gouvernement a abandonné le domaine en déstructurant la capacité des agents de la faune à assurer le respect et la pérennité du patrimoine faunique des Québécois. Coupure injustifiée de postes, obligation de faire 50 % du temps de travail en bureau. On est passé de 426 agents en 2011 à 374 en 2016, dont plus de 25 % ne sont même pas à temps plein. Pourtant, l'augmentation des prix des permis de pêche et chasse devait servir à la réembauche. De plus, les conclusions du rapport du vérificateur sont accablantes. Constat, au Québec actuellement, il y a une augmentation du braconnage, une augmentation des comportements d'intimidation en forêt pour s'accaparer les territoires de chasse. Il y a une détérioration de la qualité de l'expérience pour la relève, une protection inadéquate de l'habitat faunique et des dossiers abandonnés. Bref, une mise en danger de la pérennité de tout le secteur. Notre demande au ministre est claire. Réembaucher des agents de la faune pour donner le signal aux Québécois que l'État prend ses responsabilités face à la protection d'un des plus grands patrimoines collectifs du Québec. Merci. Monsieur Gagné? Oui, ça fait déjà plusieurs années que le syndicat des agents de protection de la faune du Québec réclame un seuil minimal de 6 agents par bureau. Les braconniers opèrent 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Le gouvernement, actuellement, semble se donner un objectif de 4 agents par bureau. À 4 agents par bureau, la couverture est vraiment insuffisante. Ce qui manque, c'est des effectifs. Dans tous les bureaux, on a déjà en place les locaux, on a les équipements, les bateaux, on a les camions. Tout ce qui manque, c'est des effectifs. Puis je pense que 6 agents par bureau, avec la grandeur des territoires qu'on a, qui sont pour plusieurs bureaux de plusieurs milliers de kilomètres carrés, un minimum de 6 agents par bureau, on ne peut pas accepter en bas de ça pour assurer une protection efficace de nos espèces fauniques et des habitats qui les abritent. Merci. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la période de questions. Pas de questions. Merci beaucoup. On est clair. Merci beaucoup, messieurs. Vraiment,